Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, on était en hiver, je vous ai montré comment tailler les fruitiers en bois sec. Mais en pleine période de végétation, on peut aussi faire une autre taille qui s'appelle la taille en verre. D'abord un but de formation, donc maintien de l'architecture de la plante et de ses directions. Deuxièmement, un but de fructification. On va tenter de répartir la sève et de la concentrer au niveau des fruits. Avant de tailler, j'ai bien observé la plante. On va commencer par la taille d'architecture et cette taille va nous permettre de rapprocher la plante de son axe. Ici, on a une forme palissée et notre action, ça va être de remettre la plante le plus sur le rang. Par exemple, ici, j'ai un rameau qui a poussé cette année, mais il a aussi poussé l'année dernière. À la base, on a ici des coursonnes. On peut supprimer ce rameau. Je vous rappelle que la coursonne est un rameau qui reste après la taille et qu'on va amener à la fructification. Celui-ci, je vais le couper à ce niveau-là parce qu'il me reste deux feuilles qui vont faire office de tire-sève. Ça, c'est une brindille qui portera fruit à laquelle je ne toucherai pas. Et ça, c'est encore trop long. Je peux la supprimer à la base pour privilégier la brindille. Pour la taille en verre, j'évite de tailler sur du bois sec. Je laisse toujours un tire-sève. Voilà, c'est mieux. Je termine ma taille de formation par la hauteur et je vais supprimer tous les rameaux disgracieux et qui montent trop verticaux et que je ne pourrai pas atteindre. Je supprime là ici et je garde la flèche sur cet axe-là. Je ramène toujours la plante alternativement à gauche et à droite de façon à la garder bien verticale. Parce que si je taille toujours du même côté, à un moment elle va prendre un mauvais pli. Mon sécateur est équipé d'un système de cueille-fleurs, vous voyez, ça pince le rameau et ça, je vais pouvoir l'enlever. Et surtout, je peux orienter exactement ma tête de coupe dans l'axe que je veux de façon à avoir toujours la coupe dans le bon sens. Donc je supprime celle-ci à la base. Et je vais aller ici supprimer ce rameau-là et garder celui-ci parce que je veux toujours une seule dominante de flèche. Là, je supprime celle-ci et celle-ci, comme elle penche du côté droit, je vais la tailler sur un œil extérieur côté gauche. Tac, voilà. J'ai terminé ma taille de formation, je vais continuer par ma taille de fructification. Le deuxième but de la taille en verre, c'est la taille de fructification. Pour avoir de beaux fruits, il faut que la sève se concentre sur le fruit. Dans le cas présent, on a au-delà du fruit un rameau qui pousse et qui pousse tellement qu'il va pomper toute la sève du fruit. Dans ce cas-là, je vais le raccourcir à ce niveau-là à deux feuilles. Je taille à deux feuilles après le fruit de façon à faire un appel de sève qu'on appelle tire-sève. Une, deux, et je coupe. Un, deux feuilles. Une, deux feuilles, et je coupe. Une, deux feuilles. Une, deux feuilles. La taille en verre que l'on pratique en pleine végétation au mois de juillet me permet de préparer ma taille en bois sec de l'hiver. Sur ce rameau, j'observe un bourgeon dormant et une pousse de l'année. C'est la pousse de l'année qui appelle la sève au détriment du bourgeon qui est ici. Si je coupe à ce niveau-là ou à ce niveau-là, je vais répartir un peu plus de sève sur ce bourgeon et là, je vais espérer qu'il se transforme en dard ou en bouton à fleurs. La pousse de l'année et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, je coupe ici et je fais bien attention à ne pas tailler trop court parce que sinon ça va réveiller avec un appel de sève tous ces bourgeons-là et ça va partir en bois. La taille en verre m'a permis d'éclaircir, de garder l'architecture, de faire rentrer la lumière. Et en même temps que je parle avec la plante, je nomme les actions que je fais, ce qui fait que je mémorise chaque plante, chaque coupe. Et lorsque je viendrai au moment de l'hiver qu'il n'y aura plus de feuilles, je me souviens
Ah oui, ce rameau-là, je l'ai taillé comme ça. Je l'ai taillé comme ça. Et voilà, on voit bien la différence entre un arbre qui a été taillé et le reste à faire. J'ai repris l'architecture de la plante, elle est rapprochée de son axe et surtout j'ai préparé la continuité de mes travaux, donc j'ai préparé la taille pour l'hiver prochain. N'hésitez pas à faire la même chose chez vous chaque année. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles, il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.